Alors, sans plus tarder, je voudrais commencer mon intervention par vous lire un texte qui se trouve dans le livre, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Je voudrais qu'on lise Colossiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 12e et le verset 13. L'apôtre dit, rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, parce qu'il vous a transporté du royaume des ténèbres où vous étiez, du royaume des ténèbres où s'est passé des choses ténébreuses, du royaume des ténèbres où vous étiez environné des ténèbres, mais il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais à Kinshasa. Et je voudrais déjà vous dire à Kinshasa, maintenant c'est la saison sèche. Donc la température tourne autour de 20 degrés, il fait un peu froid et il y a la poussière. J'ai été transporté par une compagnie que je ne cite pas parce qu'ils ne m'ont pas payé pour faire leur publicité. Et donc, la compagnie m'a transporté et m'a emmené en France. Je me suis retrouvé au milieu de vous à cause du fait que j'ai juste pris cette compagnie et elle m'a transporté. Je voudrais déjà commencer par là. Qu'il y ait embouteillage à Kinshasa, qu'il y ait froid à Kinshasa, ce qui se passe à Kinshasa ne m'atteindra plus. Je répète, à cause du fait que j'ai pris un avion, j'ai quitté Kinshasa et que je suis maintenant à Paris, tout ce qui se passe à Kin, même si on cite mon nom, même si on tire une balle sur ma photo, même s'il pleut à Kinshasa, même s'il y a embouteillage, ce qui se passe à Kinshasa ne me concerne plus. Même si on faisait des incantations, ça ne me concerne plus. Vous savez pourquoi ça ne me concerne pas? Parce que simplement, un verbe s'est passé dans ma vie. J'ai été... Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais il ne nous a pas laissés dans la puissance des ténèbres. Il nous a pris dans un avion qui s'appelle Jésus Airlines et il nous a... Apôtre, le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils se préoccupent beaucoup plus de d'où ils viennent que de où ils sont maintenant. Ta vraie vie, ce n'est pas d'où tu étais. Ta vraie vie, c'est où tu es maintenant. Ça passe ou ça casse. J'ai déjà entendu des personnes compter. Ils ont la maîtrise de la démonologie. Ils peuvent vous dire qu'il y a Satan. Dans les airs, il y a tel esprit. Après tel esprit, il y a tel autre esprit. Après tel autre esprit, il y a tel autre esprit. Frère, ce que vous nous dites là, ça se passe là-bas. Mais maintenant, nous, on n'est plus là. Nous, on est dans le royaume. Notre vraie vie, on ne devait pas nous expliquer ce qui se passait d'où nous venons. Normalement, on doit nous exhorter sur comment vivre où nous sommes, parce que c'est où nous sommes qui a notre vrai. Ta vraie vie, c'est qu'il s'est passé quelque chose le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Jésus t'a d'abord délivré de la puissance des ténèbres. Ensuite, il ne t'a pas laissé là. Tu es trop préoccupé des choses qui se passent là. Jésus t'a récupéré. Il t'a pris. Il t'a mis dans Jésus-Christ Airlines. Et il t'a transporté. Tu vois où tu es? Maintenant, pendant que je parle, tu es dans le royaume de lumière. Oh, mais je t'entends pas. Tu es dans le royaume des lumières. Si tu veux vivre ta vraie vie, tu dois en réalité, il y a ce qu'on appelle l'intégration. Aux États-Unis, ils appellent ça le rêve américain. Donc, il y a des personnes qui ont vécu le rêve américain. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis et te dire, moi j'aime le français. Moi, le français, c'est ma langue. Je la maîtrise. Je ne changerai jamais. Même aux États-Unis, que les Américains le veuillent ou pas, je parlerai français. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas leur langue. Tu dois en réalité t'intégrer. Tu dois comprendre quelles sont les lois des États-Unis. Comment on obtient la nationalité. Comment on conduit. Comment on fait. Parce que voilà le problème.
Si tu arrives en Afrique du Sud et qu'on conduit à gauche, toi tu veux conduire à droite comme en France, tu vas faire des accidents. Et la conséquence, c'est qu'on va t'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que tu as voulu vivre là où tu es, comme si tu n'étais pas comme de là où tu viens. Il faut t'intégrer dans le royaume. Il faut que tu comprennes comment on fonctionne ici. Ici, chez nous, j'ai plusieurs lois que je vais vous dire ici. J'en ai plusieurs. Je vais vous dire comment tu peux vivre ta vraie vie. La première loi qui existe dans le royaume, je répète la première, c'est que la personne principale, celle qui mérite tout, à qui nous devons tout, celui ou celle vers qui nous devons nous consacrer, c'est le roi. Dans le royaume, tu ne peux pas évoluer dans le royaume si tu n'aimes pas le roi. Dans le royaume, il n'y a aucun autre qui mérite la gloire. Dans notre royaume, il n'y a aucun autre qui mérite notre adoration. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur. Nous sommes dans un royaume où notre argent, notre jeunesse, notre temps, même le mariage, même les enfants qu'on a eus dans le mariage, tout est pour le roi. Voilà pourquoi les psaumes chapitre 45 au verset 2, David dit, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, et je dis, mon œuvre est pour qui? Quand vous êtes dans le royaume, aucune autre volonté ne peut primer que la volonté du roi. Ça veut dire, même ce que j'aime, quand le roi me dit, c'est à moi, je le lui donne. Pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas totalement leur vie en Christ? Parce que plusieurs sont dans le royaume, ils veulent vivre comme s'ils n'étaient pas dans le royaume. Aide-moi à toucher 4-5 personnes, dis-leur, tout est pour le roi. Je n'aime pas Dieu pour ce qu'il me donne. J'aime Dieu même quand il ne me donne pas. Je n'aime pas Dieu parce que je suis riche. J'aime Dieu même dans la pauvreté. Je n'aime pas Dieu parce que je suis béni. J'aime Dieu même quand il ne m'a pas donné. Ma vie, c'est le roi. Le jour où il me dit, vide ton compte, je le vide. Parce que ma vie à moi dans le royaume, la personne la plus importante, c'est... Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la nudité, le péril, le manque? Est-ce le siècle présent? Est-ce le siècle à venir? Il a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par... D'ailleurs, je me suis rendu compte que Dieu ne prend jamais à quelqu'un. Parce que quand Dieu te prend, c'est qu'il veut remplacer. Tu n'es pas encore prêt. Même quand il te prend, tu es veuve, il te prend un peu de farine, il te prend ça. Il prépare un petit gâteau pour son serviteur. C'est qu'à la place, il veut faire entrer une huile et une farine qui ne sèchent pas. Non, dans le royaume d'où nous venons, les hommes les plus forts, ce sont les personnes qui soulèvent les poids. Mais ici où nous sommes, les hommes les plus forts, ce ne sont pas les hommes qui soulèvent les poids. Ce sont les hommes qui sont brisés. Dis à ton voisin, c'est les personnes brisées qui supportent le poids de la gloire. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. La gloire, c'est un poids. Mais la gloire ne descend jamais sur la vie de la personne que Dieu n'a pas brisée au préalable. Deuxième loi qui existe dans le royaume. Et tous ceux qui ont maîtrisé cette loi ont manifesté Christ. Dans notre royaume, il y a ce qu'on appelle la loi de la ressemblance. Déjà notre roi lui-même, la Bible l'appelle, il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire le roi lui-même, il est l'image de Dieu. Et dans le royaume où nous sommes, personne ne doit fonctionner en ayant une autre image que l'image du roi. C'est la loi du royaume. Avoir l'image du roi, c'est une loi du royaume. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel.
nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quel est le travail que fait le Saint-Esprit dans nos vies? C'est important. Dans notre royaume, tu t'appelles tel, mais quand les gens te regardent, ils ne doivent pas voir autre chose que l'image du roi. Voilà pourquoi une des grandes prières que font les personnes qui sont là, c'est toujours: Seigneur, brise-moi, je veux te ressembler. Enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Brise-moi. Je veux être une personne qui dégage ta présence. Seigneur, aide-moi. Quand ces personnes pêchent, elles sont là, Saint-Esprit, ne me laisse pas. Je voudrais que tu me chantes. Ça, c'est la prière des hommes qui vont tenir pendant longtemps. Dieu est en train de travailler l'image dans leur vie. Mais il y a une troisième loi qu'on appelle la loi de la croissance. Vous ne pouvez pas être dans le royaume et rester au même niveau. Dans notre royaume, il faut grandir. Dieu te fait entrer dans le royaume comme enfant. Mais tu ne dois pas rester enfant. À un moment, tu dois être doulos. Tu dois être serviteur. Mais à un moment, tu dois quitter la dimension de serviteur pour être ami. Dieu dit: je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Mais à un moment, tu dois sortir de la dimension d'ami pour entrer dans la dimension d'épouse. Dans le royaume, on doit grandir. Jésus-Christ lui-même, il est écrit sur lui qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Il croissait. Grandir fait partie des principes du royaume. Pourquoi Jésus avait-il maudit le figuier? Parce que les fruits que le figuier devait donner, il n'en avait pas. La Bible déclare: tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Quel fruit tu produis après tes 10 ans dans la foi? Après tes 5 ans dans la foi? Après tes 15 ans dans la foi? Tu ne peux pas être le même pasteur produisant les mêmes résultats. Non! Bien-aimés, vous devez grandir. Nous devons grandir. Et je déclare, c'est ma première déclaration. Au nom de Jésus, nous terminons la semaine royale demain. Mais après que nous aurons terminé la semaine royale, que ta vie ne reste plus jamais au même niveau. Et aujourd'hui, je vais vous donner une autre loi. C'est la loi de l'adversité. Dans le royaume de Dieu, quand on parle de royaume, n'oubliez pas que tous les royaumes ont un seul mot: la conquête. Aucun royaume ne vit simplement pour soi-même. Tous les royaumes veulent s'agrandir. Et vous savez quoi? Notre royaume, c'est le royaume de Christ. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre en mission. La terre devient carrément notre colonie. Et l'endroit où Christ voudrait que nous puissions manifester sa vie, ce n'est pas au ciel. En fait, dans notre royaume, il y a aussi le principe de la conquête. Or, dans chacune des conquêtes, nous rencontrerons l'adversité. Jésus l'a expliqué par plusieurs textes. Il a dit par exemple: je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire, là où nous sommes en train de partir, le meilleur adversaire de la brebis, c'est le loup. Mais Christ a dit: je vous ai envoyé là. Il nous appelle lumière, mais il nous emmène dans le royaume des ténèbres pour que nous puissions imposer la lumière. C'est là que nous devons vivre notre vraie vie. C'est au milieu de toutes ces personnes qui ne croient pas en Christ que nous devons montrer que Jésus a une race, Jésus a un peuple, Jésus a une famille, Jésus a des personnes qui peuvent marcher dans la sanctification au milieu des pécheurs, qui peuvent vivre consacrés au milieu des personnes qui vivent dans la légèreté et la superficie. Français, la superficialité, au milieu de toutes ces personnes-là, il faut qu'on montre que nous sommes capables. Mais là, nous rencontrerons l'adversité. Apôtre, un jour, un jeune m'a dit: prophète, prie pour moi, je veux que Dieu me donne aussi la grâce qu'il y a sur ta vie.
Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je lui ai imposé la main. Je lui ai dit, mon frère, reçois la grâce qui est sur ma vie. Il était en train de dire Amen. Après, j'ai dit que Dieu te donne aussi mes persécutions, qu'il ajoute aussi mes combats, qu'il multiplie aussi. Alors là, il me regardait et disait, j'ai dit, voilà, vous pensez que vous allez manifester Christ seulement en prêchant à la chair? Christ n'est pas à la chair. Christ est dans nos quartiers. Christ est à l'université. Christ est dans les réseaux sociaux. Christ, c'est dans nos familles. C'est là où les choses devront difficiles. Mais j'ai envie de vous donner cette bonne nouvelle. L'adversité existera. Mais Christ nous a déjà dit, dans notre royaume, le combat existera. Pour le combat, nous avons déjà dit oui. Mais pour la défaite, nous sommes dans une bataille de royaume. Écoutez-moi, le combat, le diable, sortez dans les combats là de, oh le diable combat mon mariage. Écoutez, c'est des petits combats. Le diable combat ma santé. Le diable ne combat pas, c'est pas quelqu'un qui perd son temps. Le diable combat ceux qui font avancer le royaume. Ce n'est pas un combat de mariage dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un combat de royaume. Parce qu'il y a des gens qui veulent réduire le combat spirituel là. Oh, on a bloqué ma maternité, frère. Qu'est-ce que l'ennemi a à voir avec ta maternité? Le combat n'est pas au niveau des maternités. C'est au niveau des royaumes. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand on voit un grand programme comme ça, suivi dans le monde entier, qui bénit beaucoup de vies, c'est que le royaume de Dieu est en train d'avancer avec ce programme. C'est le genre de choses que le diable combat. Quand on voit un ADG chrétien qui veut imposer Christ dans les institutions, le diable comprend que là, il veut faire avancer le royaume. Frère, le plus grand combat qu'on a avec le diable, c'est un combat de royaume. Quand le diable voit un couple qui veut faire avancer le royaume en couple, c'est là qu'il se lève. Nous sommes dans un combat de quoi? Je répète, le combat existe. Il existera toujours. Mais nous sommes comme notre Seigneur. Le problème avec nous, c'est que quand vous nous enterrez, nous nous transformons en grains. Et nous produisons davantage parce que nous sommes dans la dimension d'épouse. Quand vous nous enterrez, nous ressuscitons le 3e jour. Ah mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un croit? Lève ta main droite, déclare après moi, moi, Joe Grace Moïse, je me présente dans la présence de Dieu. Puisque je manifeste la vie de Christ, aujourd'hui et maintenant, que la victoire me soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons pour avoir la victoire. Nous sommes déjà dans le royaume des lumières. Nous sommes en guerre avec quoi? Voici comment nous fonctionnons. Il arrive des moments où nous vivons certaines choses. Comme nous sommes du royaume des lumières, chaque fois que les choses nous arrivent, nous regardons juste à notre constitution. Nous disons, est-ce que ce que je vis est conforme à la vie d'un fils du royaume? Dès que ce n'est pas conforme, je dis non, c'est illégal. Nous sommes dans le royaume des lumières. Dès l'instant où je remarque que mon enfant est atteint d'une maladie, j'entre dans la présence de mon Père. Je dis, Père, je vous dis comment manifeste Christ. J'ai dit, Père, cette maladie ici, il me dit, ce n'est pas une plante que j'ai plantée. Directement, je considère que c'est illégal. Je vais dans la Constitution, je trouve un texte qui dit que toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Automatiquement, je viens à 72 heures de prière avec l'apôtre Ivan et je commence à Roshakariama Yakaba Shakariama Mama. Pourquoi? Parce que ça, la 6e loi, merci, c'est la loi de la royauté. Nous sommes dans un royaume où Christ a fait de nous des prêtres et des rois. L'apôtre Yves en a beaucoup parlé. La royauté fait partie des lois de notre royaume. Quand nous fonctionnons sur la terre, nous devons
influencer les sphères d'influence. Les médias, le sport, les arts. Vous ne pouvez pas monter dans la royauté si vous n'avez pas encore la dimension d'épouse. Je sens que ça commence à monter. Je rechange ma phrase pour que vous compreniez mieux. Il est plus facile de vivre en bas que de vivre en haut. Je vais vous dire 5 choses qui arrivent quand on monte. La première chose, plus vous commencez à monter, plus il commence à faire froid. Donc le climat dans le monde d'en haut est plus difficile que le climat dans le monde d'en bas. Deuxième chose, plus Dieu commence à vous élever, plus vous allez remarquer que vous aurez des vertiges. Parce que toutes les hauteurs donnent des vertiges. Je suis avec vous? Toutes les hauteurs. Plus vous commencez à monter en hauteur, plus vous aurez des vertiges. C'est comme ça qu'on a vu des gens, Dieu les a élevés un peu. Un peu. Il leur a donné simplement un salaire de 700 €. Ils sont devenus polygames. Parce que la hauteur donne quoi? Si tu n'avais pas été enraciné, les vertiges te prendront. Troisième chose qui arrive quand tu commences à monter. Plus tu montes, plus tout ce qui était grand à tes yeux commence à devenir très petit. Vous le savez, oui ou non? Même la grosse tour Eiffel, quand vous la regardez à partir de l'avion, vous la regardez comme ça, elle est toute petite comme ça. Vous avez l'impression que c'est un jouet. C'est comme ça que les gens tombent dans l'orgueil. Parce que les choses que tu voyais de loin, tu vas voir quelqu'un, tout ce temps ici, c'était notre église, notre église. Après un jour, il enlève même le nom de pasteur. Il ne l'appelle plus pasteur. Il commence à dire Joe Gracella. Demande d'abord à ton voisin, quand tu vas monter, il faut que ton cœur soit prêt. Sinon, tu vas avoir des vertiges. Apôtre, un pasteur m'a dit, prophète, tout le monde est malade. Je lui ai dit, comment? Il m'a dit, parce que, prophète, le jour où on m'a donné une offrande de 1 million d'euros, il m'a dit, j'ai senti que j'étais malade. Il m'a dit, je suis allé à l'hôpital. J'ai dit au médecin que je me repose d'abord pendant 1 semaine. Parce que je sentais comme si j'avais la fièvre, comme si... Je lui ai dit, ce sont les vertiges du sommet. Quatrième chose qui arrive quand tu commences à monter. Je peux y aller? Plus tu montes, plus tous ceux qui ne te voyaient pas commencent à te voir. Pourquoi toute la salle est capable de me voir? Parce que je suis à un endroit élevé. Le fait que je sois surélevé, même ceux qui sont là me voient. Le sommet fera de toi une cible. Une cible de tout. Et des hommes, et des femmes, et des jaloux, et des méchants. Si ton cœur n'avait pas été préparé, tu ne tiendras pas. Je crois que ce que j'ai dit n'est pas encore entré. La dernière chose, c'est que plus tu commences à monter dans les hauteurs, plus les oreilles se bouchent. Tu n'as pas... C'est pas vrai. Mais monter dans les avions, plus tu montes dans les hauteurs, plus les oreilles n'écoutent plus. D'ailleurs, pour que je parle à ceux qui sont là, il faut crier. Parce qu'ils ne m'entendront pas. C'est seulement le micro qui me permet, qui permet à ce qu'ils m'entendent. Si j'étais sans micro, il fallait que je crie pour qu'ils m'entendent. La hauteur bouche les oreilles. C'est comme ça qu'il y a des frères. Dès que Dieu commence à l'élever un peu, il devient déloyal. Dis déjà à ton voisin, tu ne remarques pas que tu as trop changé depuis quelques jours. Papa, il sait que j'ai dit est vrai. Maman modèle, ce que j'ai dit est vrai. Les oreilles se bougent quand tu montes.
C'est comme ça que quand on t'exhorte, là, tu n'entends plus. Quand les gens te parlent, tu n'entends plus. Tu étais un fils docile. Depuis que Dieu t'a ouvert une porte, tu commences même à fuir ton père spirituel. Tu es devenu déloyal. Fais ça. Monter, c'est compliqué. Voilà pourquoi Dieu, avant de nous donner la royauté, il fait un grand effort pour travailler nos cœurs. Parce qu'il sait que... Et donc, permettez-moi aujourd'hui de terminer par vous parler de la prière. Tu sais, dans mon esprit, je suis en train de chanter « Je veux prier ». Si vous voulez manifester Christ, vous devez absolument être des hommes et des femmes de prière. Ceux qui prient, ils tiennent. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ceux qui prient deviennent puissants. Ceux qui prient sont inébranlables. Ceux qui prient sont indestructibles. Ceux qui prient, on ne peut pas les atteindre. Parfois, vous vous demandez pourquoi nous sommes là, 48 heures de prière, 72 heures de prière, 21 jours de prière. Nous prierons le matin, nous prierons le soir, nous prierons la nuit. Nous prierons quand ça marche, nous prierons quand ça ne marche pas. Nous prions quand nous sommes forts, nous prions quand nous sommes faibles. Nous prions quand nous sommes combattus, nous prions même quand nous avons obtenu la victoire. La Bible déclare, tenez ferme même après avoir tout surmonté. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus. La dernière parole que Jésus a déclarée avant de rentrer auprès du Père, c'est la prière. Ça veut dire que même le jour où nous rentrerons auprès du Père, ce sera après avoir prié et nous remettons nos cœurs. La première chose que la prière est capable de faire, c'est que la prière nous permet d'enfanter des saisons prophétiques. Prenez avec moi ce texte, 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Pourquoi c'est un jour d'angoisse? Pourquoi il dit que c'est un jour d'opprobre? Il donne la raison, il dit car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Imaginez-vous qu'une femme a des jumeaux dans son ventre. Elle va à la maternité. Elle arrive, elle est sur le siège et l'enfant doit sortir. Mais malheureusement, la femme n'a pas la force de pousser l'enfant. Vous voyez ce qui va arriver? C'est que la vie soit de la femme, soit de l'enfant devient en danger. Et les médecins normaux sont obligés d'intervenir rapidement parce que la femme manque la force d'enfantement. Elle peut même passer par une césarienne à cause du fait que les enfants sont sur le point de sortir. Mais il n'y a pas de force pour enfanter. Vous savez quoi? On nous a prophétisé ici un réveil. On nous a prophétisé combien nous sommes à un tournant important de l'histoire de la francophonie. Tout à l'heure, j'ai entendu l'homme de Dieu, notre Pépé, qui a dit il y a un réveil que Dieu est en train de produire. Vous savez, ce que Dieu va faire, il veut que ça passe par nous. Les grandes choses que Dieu veut produire dans nos nations, dans nos pays, dans la francophonie, elles doivent passer par nous. En réalité, nous sommes comme des femmes et nous portons le réveil des nations. Nous portons le salut des familles. Nous portons la délivrance de nos pays. Nous portons la royauté en nous. Mais ce que nous portons, si nous n'avons pas la force de pouvoir pousser ça, ça va mourir en nous. Tu ne m'as pas encore compris. Je répète, ça mourra en nous. Et nous serons une génération des hommes et des femmes qui avons eu Christ mais qui n'avons pas réussi à le manifester dans notre génération.
Cette conférence, c'est une maternité. Je reprends encore ma phrase. Cette conférence, c'est une maternité. Et tous les orateurs que Dieu a utilisés, ils sont comme les sages-femmes. Les sages-femmes se tiennent à côté de la dame qui doit enfanter. Leur rôle, c'est de dire à la femme, pousse. Mais celle qui doit pousser, ce ne sont pas les sages-femmes. Celle qui doit pousser, c'est elle qui porte la maternité. Si tu sais que tu es appelé à des grandes choses, si tu sais que tu es appelé à des grandes choses, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Aide-moi à taper ton voisin. Dis-lui, ici, il y a des grandes choses. Je porte des nations. Je porte la francophonie. Je porte le réveil mondial. Je porte la délivrance. Je porte des familles. Où sont les personnes qui sentent en venant ici qu'il y a comme une grossesse? Vous savez, quand tu es grosse, je n'ai jamais été grosse, mais je crois que j'ai déjà entendu des témoignages. Quand tu es grosse, personne ne sent ce que tu sens. Il n'y a que toi qui sens des choses qui bouillonnent en toi, qui disent que toi ici, tu dois atteindre 2 millions d'âmes au Seigneur. Tu dois faire des croisades. Si tu es là, tous tes voisins, dis-leur ici, je sens des choses, je sens des choses. Ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. De temps en temps, quand je marche, les gens me voient comme anormal. C'est parce que j'ai des choses. Parfois, ça me coupe le sommeil. À 2 h du matin, je me réveille. J'ai des livres à écrire. J'ai des nations à gagner. J'ai des entreprises. Vous êtes où? Vous êtes où? Eh, mais j'en vois beaucoup au-dessus là. J'en vois beaucoup au-dessus. Mais j'en vois beaucoup en bas ici. Dieu t'a donné des paroles. Dieu t'a donné des messages. Dieu t'a donné des paroles. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné des livres. Et toi-même, pendant que tu marches, tu sens toi-même qu'ici, là, il y a des choses. Si tu es là, dis, j'ai des choses, j'ai des choses, j'ai des choses, j'ai des choses. Mais vous savez quoi? Aucune de ces choses ne sortiront si toi, tu ne les pousses pas. Or, la Bible déclare, les enfants sont sur le point de sortir. Et j'ai envie de déclarer que ce que Dieu a placé en toi est sur le point de sortir. Voilà pourquoi, quand Dieu veut provoquer des grandes choses dans la vie d'un homme, parmi les choses qu'il fait, il le conduit dans beaucoup de prières. Et quand vous remarquez que Dieu commence à beaucoup vous demander de prier, parfois vous vous réveillez comme ça, vous avez envie de dormir, mais à 2 h du matin, le sommeil s'arrête. Le sommeil ne s'arrête pas à 2 h du matin pour que tu sois sur TikTok. Le soleil s'arrête pour que tu rentres dans la présence de Dieu. Mais c'est ton amen que je n'ai pas bien entendu. Parfois, tu viens d'une grande prière. Après, tu sens encore que tu as envie de prier. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai parlé avec le pépé il y a quelques jours. Il était en train de me dire, je sens qu'on doit prier pendant 21 jours. Je ne sais même pas. Mais je sens comme s'il y a des choses qu'on doit vivre. C'est comme ça que les grossesses font. Mais pour que ça sorte, il faut pousser. Je répète, pour que ça sorte, il faut... Voici